se sous-estime, qui dit que moi, je n'ai plus rien à faire, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Mais il me semble que le chemin de l'élévation, ce n'est pas un chemin facile. C'est toujours parsemé de la solitude, de l'anonymat et d'une grande humilité. Alors c'est ici qu'était la vie de David. Il était dans la solitude. Pendant que tout le monde était en famille, mais lui était là dans la forêt avec les animaux. La Bible déclare pendant qu'il était dans la forêt avec les animaux, il se passait beaucoup de choses. Dieu cherchait un roi, mais ne cherchait pas n'importe lequel. Et lorsque le roi vient, le prophète vient pour choisir le roi de Dieu, le choix tombe sur David. Chose qui est étonnante à ses frères et sœurs. Dit, mais comment ça, c'est David qu'on choisit pas nous? Dit, mais quand le sceau de Dieu sur toi, je viens encore ce matin, l'opinion des gens n'a pas d'importance. Quand Dieu te localise, l'opinion des gens n'a pas d'importance. Je parle à toi qui veux être distrait. David ne s'est pas laissé distrait. Parce que dans ce combat d'enfance, il a su surmonter les épreuves. Lorsqu'il est loin, il déclare plus tard, Dieu avait rejeté Saoul. Et il était tourmenté par un mauvais esprit que Dieu m'envoyait pour le tourmenter parce que Dieu ne l'aimait plus. Et quand cet esprit le tourmentait, il cherchait quelqu'un qui savait jouer un instrument de flûte pour pouvoir calmer ses esprits. Et la personne qu'on va choisir, c'est qui? C'est David. Quelqu'un, un de ses serviteurs dit, mais je connais un jeune homme quelque part, lui quand il joue tellement bien avec les accords. Laisse-le venir, il va jouer pour toi. Lorsque David arrive, quand Saoul était tourmenté, quand David jouait, bien, mais tes dons peuvent t'amener quelque part. Amen. Ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Amen. Ne néglige pas la grâce que sur toi. Parce que le fois tu peux te sous-estimer, moi, je ne sais pas quoi faire l'église, je ne sais pas prêcher. Non, il n'y a pas que prêcher. Il y a des choses que tu sais faire qui peuvent t'amener quelque part. Et quand il a vu jouer la flûte, les esprits se calmaient et ça faisait du bien au roi Saoul. Amen. Il était devenu un instrument de bénédiction pour Saoul. Mais plus tard, la Bible déclare dans le chapitre 17 de 1 Samuel, le peuple d'Israël est assiégé par un géant qu'on appelle Goliath. Et quand Goliath se met là, il se mettait à insulter le peuple d'Israël, il se mettait à critiquer, il se mettait à parler mal de leur Dieu. Et les gens étaient là, Saoul était là, ne savait pas quoi faire. Alléluia. Mais le contrat était fini avec David. David était reparti dans le champ, il était reparti de sa famille. Et lorsque Goliath se trouvait là pour malmener le peuple d'Israël, David arrive, son père dit, va apporter à manger à tes frères qui a un problème. Parce qu'ils sont guerre là-bas, il faut leur amener à manger. David apporte à manger, il vient y voir cet incirconcis. Ce Philistin qui se mettait à insulter le peuple d'Israël. David dit, mais comment un incirconcis peut se permettre d'insulter le peuple de Dieu vivant? Alléluia. Oh, les problèmes ont commencé. Et David, ses frères, ça vient, mais quand tu es le choix de Dieu, tu auras beaucoup de problèmes dans la famille. Amen. Quand tu es le choix de Dieu, tu auras beaucoup de problèmes. Les gens vont beaucoup te sous-estimer. Les gens vont souvent te rabaisser. Les gens vont souvent te fouler aux pieds. C'est-à-dire que les gens vont souvent te repousser pour dire que regarde, toi, tu es ceci, tu es cela. Mais la Bible déclare que quand il arrive, ses frères disent, mais toi, c'est pas ton orgueil que tu es venu jusqu'ici. Papa t'a envoyé de porter un outil, tu vas repartir. David dit, non, je suis en train d'observer quelque chose d'anormal au milieu de vous. Il faut que cela change. Alléluia. Il faut que cela change. Et le roi avait dit, celui qui va descendre ce Philistin, je lui donnerai une récompense. Il prendra ma fille, mais sans donner la dot. La dot, ça sera la récompense de ce qu'il aurait fait pour moi. Mais personne ne pouvait se lever bien aimé pour combattre ce Philistin qui était cet incirconcis au peuple d'Israël. David s'est porté volonté, moi, je vais y aller. Ces frères disent, mais attends, ça c'est ton orgueil qui t'amène là-bas. Le roi dit, mais ce petit-là est courageux, comment il peut se permettre, petit qu'il d'aller combattre ces géants? Le roi a eu peur que le petit puisse se faire écraser. Il porte mes habits de combat pour aller combattre. Quand David a mis cela en allant s'apaiser tellement, il dit non, ça je ne peux pas.
Mais quand Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu as juste besoin de lui seul. Ne mélange pas Dieu avec le on a dit. Amen. Ne mélange pas Dieu avec ce que ton grand-père faisait. Qu'est-ce que Dieu te dit, c'est ce que tu vas faire. Amen. David, on dit non, non, ça ne va pas. Il a dit au roi, prends tes affaires. Amen. Il a pris une petite lance, quelques pierres pour lui, avec ça, il a mis dans sa gibecière. Et avec ça, je peux au moins me battre avec le Seigneur qui est devant moi. Mais tu as juste besoin de la parole de Dieu pour combattre les ennemis. Tu ne peux pas posséder la porte de tes ennemis par les récits des gens. Mais c'est que par la parole de Dieu, par la puissance de cet esprit, tu peux posséder les portes de tes ennemis. Alléluia. Goliath était un ennemi qui terrassait le peuple israélien. Personne ne pouvait se lever contre. Tu peux te lever contre l'ennemi de la pauvreté de ta famille. Tu peux te lever contre, bien aimé, le célibat de ta famille. Tu peux te lever contre la maladie de ta famille. Par la parole de Dieu. David a dit que moi j'irai avec cette petite lance et quelques pierres. Je vais combattre ce fils. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Je dis que 2018, c'est l'année où tu ne peux pas rester silencieux. C'est l'année où tu ne vas pas laisser l'ennemi continuer à jouer avec toi. C'est l'année où tu ne vas pas laisser l'ennemi te faire tourner en rond, te faire croire que tu es impuissant, te faire croire que tu n'es rien, te faire croire que ta vie est finie. Je te dis ce matin que Dieu te rend puissant pour combattre tes adversaires. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il est temps que tu te lèves, mais cette année où nous allons être révolutionnés pour dire assez c'est assez. Nous refusons de payer le port cassé de nos ancêtres. Nous devons rentrer dans notre destinée. Jusqu'à quand nous allons pleurer? Jusqu'à quand nous allons souffrir? Jusqu'à quand nous allons tourner en rond? David dit quelque chose, l'histoire doit changer aujourd'hui. Assez longtemps, ce Goliath s'est levé contre nous. Il est parti avec sa lance et ses pierres. Je dis, mais le fils dit, mais viens, je vais te donner ta chair aux oiseaux du ciel, ils vont te bouffer. David dit que c'est toi que je prends ta tête aujourd'hui là. C'est fini. Ce matin, tu mettras fin à tout Goliath qui se lève contre toi. Je dis parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Je dis que parce que tu es le bien-aimé de Dieu. David, son nom signifiait bien-aimé. Il dit que tu es le bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le choix de Dieu. Tu es le désir de Dieu. Parce que tu t'es désiré, voilà pourquoi tu es sauvé. Parce que tu t'es désiré, voilà pourquoi tu es là ce matin. Parce que tu t'es désiré, voilà pourquoi tu abandonnes la vie du monde pour venir à lui afin de le servir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le David de cette génération. Tu te lèveras pour renverser tout le Goliath de ton chemin. Tu ne laisseras personne vivre de tous les... Comme de toute la tribu de David, il faut que ce matin tu prennes des ordres, Seigneur. Comme David, je me lève devant tout le Goliath et ils doivent tous crouler devant moi. Il est parti. Oh my God. Regardez la question de Samuel, de Saoul. Saoul dit, mais de qui est-il fils? Vous savez, dans la vie, quand on demande qui est-il fils, on dit son courage vient de qui? Amen, amen, amen. Son courage vient de qui? Mais quand tu es de Dieu, ton courage ne vient pas des humains, ça vient de Dieu. Amen. Tu ne crains pas les géants qui sont devant toi. Parce que c'est que le combat n'est pas à toi, le combat est à Dieu. Amen. Alléluia. David, avant de partir, il dit au roi, le roi dit, mais tu n'as pas peur, il dit au roi, vis à jamais, non, 1 Samuel 17, verset 36, il dit non, moi que tu vois le petit que je suis, oh, quand je l'ai fait, quand je m'occupe de troupeau de mon père, qu'est-ce qui arrive? Les lions viennent pour prendre des animaux. Et je ne me laisse pas distraire. Amen. Quand l'on se vient pour attaquer le brigand de père, je ne me laisse pas distraire. Je combats contre eux jusqu'à ce que je vais arracher. Et c'est là où je peux rester tranquille. Je ne laisse pas que les lions ou les ours viennent rôder autour et je les laisse partir. Wow. David avait compris le secret de la victoire, c'était d'être absent dans la distraction. Amen. Mais quand tu es dans la distraction, tu vas perdre beaucoup de choses autour de toi. Nombreux ont perdu la grâce, nombreux ont perdu les bénédictions, nombreux ont perdu leur mariage, nombreux ont perdu leurs enfants, nombreux ont perdu les emplois, nombreux ont perdu leur vie à cause de la distraction. David pouvait mourir pendant qu'il élevait le troupeau de son père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui peut se battre contre l'ours? Qui peut se battre contre le lion? Un petit qu'il était. Et je battais, je les attaquais, j'arrachais ce qu'il prenait. Ainsi je ferme la porte et je restais là, je veillais. Je n'ai perdu rien de ce que mon père m'a confié dans le champ. Amen. Vous vous rappelez pour lui Jésus, dans Jean 17,
Quand tu fais sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Amen. Sauf ceux qui sont destinés à la perdition. Cela, c'était pas dans mon compte. Jésus était clair. Et ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Mais ceux qui ne m'étaient pas destinés, ils sont partis. Il parlait de Judas. Il parlait des autres, tous ceux qui n'allaient pas avoir avec son royaume. Ils sont partis. Mais ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Et si David pouvait dire, j'ai gardé tout ce que mon père m'a donné, je n'ai rien perdu. Amen, amen. Mais il y a les récompenses derrière tes combats. David, il combattait l'ours et les lions. Mais il ne savait pas que ces entraînements de ces combats, il y avait une récompense qui l'attendait, qui était plus grande. Le choix de Dieu sur David, c'est parce qu'il avait un cœur d'un berger, il avait un cœur de se battre. Il ne laissait pas l'ennemi venir le vaincre sur son territoire. Mais quand tu es distrait, tu appelles beaucoup de choses. Vous savez, les gens qui sont tellement distraits, Dieu te dit que je te bénis. Mais quand tu vois un mois, tu ne vois rien, tu changes d'église. Quand tu changes d'église. Tu crois que c'est en changeant les églises que Dieu va te bénir? David est resté fidèle dans le champ où il était. Les combats venaient. Il combattait, il résistait, il tenait bon. Parce qu'il savait que la récompense viendra un jour. Il a déclaré quand Dieu a eu besoin d'un roi, il n'a pas cherché ailleurs. Il a vu celui qui était négligé, celui qui était abandonné dans la forêt, celui qui n'avait pas d'histoire dans la famille. Il était le dernier, celui qui était négligé. Mais quand Dieu souvent fait le choix, il ne choisit pas les gens qui paraissent trop. C'est les gens souvent qui sont dans la solitude. C'est les gens souvent qui sont effacés. C'est les gens souvent qui sont humbles. Regardez dans l'histoire de la Bible, David était si effacé que Dieu l'a choisi pour devenir celui qui va libérer Israël. Regardez Esther, elle était orpheline, pas de père. C'est son oncle Mardochée qui l'élevait. Mais le roi a fait le choix qu'elle devienne la femme du roi. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Regardez bien, Abraham était à la maison de son père malgré l'idolâtrie. Mais Dieu va faire le choix sur celui qui était dans une maison des idolâtres. Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un d'autre qui était aligné de Noé, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu va choisir Abraham. Souvent le choix de Dieu étonne toujours le monde. Il m'attend, comment Dieu pouvait choisir telle personne? Non, parce que Dieu dit que le choix des hommes n'est pas mon affaire. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Dieu a vu le cœur de David, un berger, celui qui était prêt à combattre, celui qui était prêt à arracher les brebis que les lions et le souvenir arrachés. Alléluia. Mais quand Dieu fait son choix sur toi, personne ne peut s'opposer. C'est-à-dire que les gens peuvent s'opposer, mais leur opposition n'aura pas d'élection, n'aura pas de majorité. Dieu ne peut pas approuver cela. Alléluia. Pourtant, bien dans sa solitude dans les montagnes, il avait des batailles contre les animaux féroces. Mais David n'avait jamais abandonné le combat. Je parle à toi qui es en train de vivre des combats en ce moment, qui est sur le point d'abandonner. Mais les gens, quand ils voyaient David passer avec ses brebis, ils disaient, oh, ce petit éleveur là, ce petit berger, mais personne ne peut voir en lui un héros. Quand les gens te voient une personne qui est fatiguée de problèmes. Une personne qui est fatiguée par les épreuves. Mais les gens ne voient pas en toi que derrière ces combats, il y a une récompense qui t'attend. Et je dis à quelqu'un ce matin que derrière tes combats, il y a une récompense. Non pas seulement il y a une récompense, mais il y a des récompenses. Sarah a eu à se battre pendant longtemps avec le combat de la stérilité. Mais il y avait une récompense qui l'attendait, c'était Isaac. Je parle à quelqu'un maintenant. Anne pouvait se battre, elle pouvait souffrir de la mortification de Pénina. Mais derrière ce combat, derrière cette épreuve, s'attendait une gloire qui était Samuel qui vient de oindre les rois. Alléluia. Les autres aimés ne savent pas toujours que les batailles que nous livrons en secret parfois, nous pouvons trouver cela injuste ou ingrat. Parce que les gens ne nous récompensent pas. Non, bien aimé, n'attends pas la récompense des gens. Amen. Je disais quelque ce matin, n'attends pas la récompense des gens. Amen. Vous savez, beaucoup de gens sont dessous dans ce monde parce qu'ils attendaient la récompense des gens. Amen. Mais comment Loïc, moi, hey, je l'ai fait ceci, cela. Mais regarde comment il a. Laisse Dieu te récompenser. Laisse Dieu te récompenser. Les brebis que David sauvait ne l'ont pas récompensé, mais c'est Dieu qui a envoyé son prophète Samuel pour aller le moindre de choisir roi et l'élever au trône comme Dieu avait prévu. Souvent nous sommes dessus parce que nous attendons trop bien aimer des gens que nous aidons.
Beaucoup de gens sont dessus aujourd'hui. Parce qu'ils ont tellement fait du bien aux gens que les gens ils ont donné rien de bon et ils sont devenus catégoriques. Non, ne laisse pas les gens détruire ta destinée. N'attends rien de personne dans ce monde. Les gens qui seront dessus, malheureux toute leur vie, c'est les gens qui attendent beaucoup des autres. J'ai appris à m'attendre à Dieu. J'ai appris à compter sur le Seigneur. Mais c'est dans ce combat dans la forêt que David, c'est pendant qu'il était dans le désert que David a commencé à composer les chants de louange, les chants d'adoration à l'Éternel. Il va dire l'Éternel est mon berger. Non, bien, mais il n'était pas dans une récolte abondante. Il était dans la misère, il était dans le combat, il était dans l'épreuve, il était dans le temps difficile. C'est là où David a composé l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce qu'il espérait en Dieu. Il s'attendait à Dieu. Parce que tout le monde l'a abandonné. Il souffrait, il était seul dans l'anonymat. Il était malheureux, plus rien n'allait autour de lui. La vie l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand ça va mal dans ta vie, quel changement tu? Quelle est ta louange, quelle est ton adoration, bien-aimé? Passe le temps à te plaindre, passe le temps à compter le doigt sur les gens. Que les gens sont mauvais. Es-tu bon? Es-tu bon, réellement bon? Es-tu bon, bien-aimé? Es-tu bon, bien-aimé? Mais David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit que les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Pourquoi ce monde est méchant? Il a dit, l'Éternel est mon berger. Parce que lui-même, il se voyait à l'image de berger. Comment il se battait pour sauver les brebis? Comment il se battait pour le mettre à part? Il dit que seul l'Éternel peut combattre pour moi. Et si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David était l'image d'un berger. Il se battait pour ses brebis. Il leur donnait de quoi manger tout le jour. Il s'assurait que l'enclos soit bien fermé, qu'aucune des brebis ne puisse sortir. Et David était toujours aux aguets. Il veillait toujours là-bas, était un mercenaire. Pour dire l'Éternel est mon berger. Nombre d'entre nous, quand ça va mal, on se tourne vers les gens. On commence à parler. On commence à pleurer. On commence à murmurer. On commence à se relâcher. On commence à dire, je me connais tout abandonné. Moi, ma vie, ça ne va pas. Et tu dis bien, mais n'abandonne pas le combat aussi, en tout cas, tu as le souffle de vie. N'abandonne pas le combat au souffle que tu as le souffle de vie. Mais notre combat finira quand nous serons deux pieds sous terre. Amen. Mais au centre que tu es sous terre, le combat, tu en auras. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu es entouré des protocoles et on t'escorte partout, on fait tout pour toi. Non, tu auras les maux de tête. Tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir mal aux os, tu peux avoir mal aux yeux, tu peux avoir mal quelque part dans ton corps. Tu as besoin de fois de prendre du Tylenol. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de pouvoir prendre le temps de te mettre à part. Non, ne passe pas une vie bien de négativité. Imaginez si ta vie était négative. Que deviendrait-il? Il y a des gens qui rendent leur vie misérable, sont toujours négatifs. Ouais, moi ça ne va pas. Vous savez, ce que tu confesses, c'est ce que tu as vu. Ce que tu as vu. Amen. Have learned de confesser des bonnes choses. Ah, moi ça ne va pas. Mais ça n'ira pas. David, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'abord, moi ça ne va pas, je manque. Il dit que l'Éternel est mon berger. Là, ça allait mal pour lui, il était dans le désert. Il ne pouvait rien contenir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, je me sens dans une dépression. Tu as vu la dépression? Comment ça va? Je relâche, tout va bien, Dieu est contre toi. Ce n'est pas mon sang, je confesse ce que je veux vivre. Je confesse ce que j'attends de Dieu. Alléluia. Nombreux passent leur temps fait à être négatifs. Mais éloigne-toi des gens qui sont trop négatifs. Ça veut dire que partout où ils ne font que le mal. Dans l'église, on voit le mal. Après l'église, on voit le mal. À la maison, je suis, ils vont voir le mal. Au travail, ils vont voir le mal. Au travail, à l'école, ils vont voir le mal. Donc, partout, tout le monde est mauvais partout. Alors, quand c'est que ta vie est vraiment en danger. Ah, je me sens stressé. Non, je dis que je relaxe. Pourquoi tu vas stresser? Des fois, c'est une minute de retard, tu es stressé. Mais tu vas faire une accident, tu vas mourir. Quand on dit, il faut mieux tard que jamais. Mais les gens de cette société aujourd'hui vivent un niveau de stress trop élevé que le Saint-Esprit de foi ne peut rien faire dans nos vies. Parce que c'est le stress. Ah, les factures, ça fait de moi. Le stress,
C'est tellement de choses que les gens sont. C'est-à-dire que le mot stress est venu comme bonjour, comment ça va? C'est-à-dire que le stress est venu comme et j'ai rêvé. Les gens même dans leur sommeil, ils étaient stressés. Imaginez. La chose avec qu'il rêve, il était stressé dans son sommeil. Mais quand tu vois, tu commences à arriver même le stress dans ton rêve, pour lui que ta vie est vraiment gâtée. Tu as besoin vraiment de jeûner et prier pour chasser le stress. Mais prends la vie relax. Amen. Moi, toujours, rien ne peut me déboussoler de ce monde. Même si je suis le plus endetté du monde. Pourquoi je vais stresser? Je vais chanter. Jésus a tout payé. Il a payé. Jésus a tout payé. Il a payé. Je vais swinguer, je vais swinguer. Oh, oh, oh. Je swinguerai. Il dit bon, toi, je vais te payer après. On passe après. Et puis en avant, ça va dire bon. Amen. Amen. L'important, c'est que la journée passe et tu dors. Pourquoi stresser? Pourquoi paniquer? Pourquoi pleurer? Alléluia. Mais si le gouvernement des États-Unis est le gouvernement le plus endetté du monde, mais toi, une petite dette de fois de $1000, tu pleures, tu stresses. Tu n'es pas le seul locataire qui n'a pas pu payer son loyer à temps. Oh mon propriétaire, dès que tu es le propriétaire faible, tu étais la lumière. Tu étais la lumière, tu étais la radio. Le matin pour aller au travail, tu sors à 5 heures pour être dehors, au moins qu'ils ne te voient pas. Tu viens vers 22 heures là où tout le monde dort. Mais non! Dis au propriétaire, c'est quoi? Tout le monde a des problèmes. On va les dire ça après. Comprends-moi, je comprends, tu vas payer ton hypothèque, mais on va parler après. Alléluia! Mais pourquoi le stress ouvre la porte à beaucoup de maladies? Je vous assure, non, vous êtes malade. Ce n'est pas parce que c'est le sorcier, mais parce que vous ouvrez la porte à un démon du siècle qu'on appelle stress. Le stress, c'est un démon du siècle. Qui a détruit beaucoup les gens. Il y a des causes avec que le monsieur est devenu même impuissant encore du stress. Tu es en train de faire des choses, il ne fonctionne plus. Parce que ça fait qu'il est canadien là, Seigneur. Son circuit plus bien, oui. Il y a des femmes qui sont devenues frigides à cause du stress. Parce que le mari n'a pas pu faire bien. Le stress, comment on fait des enfants? Le stress. Et vous êtes dans le couple, vous n'avez même plus la vie de couple. Vous devenez froid. Ce froid, ce n'est pas les sorciers. Arrêtez de chercher les sorciers partout. C'est vous qui amenez les sorciers chez vous. Vous ouvrez les portes, les sorciers viennent. Maintenant, vous caressez, vous devenez comme des gens nuls. Vous vieillissez, certains sont en train de vieillir. Ce n'est pas l'âge. Je vous assure, vous allez en Afrique, j'ai des amis de mon âge. Quand je vois, tu vas dire c'est mon grand-père. Même âge que moi. On a été ensemble sur le banc d'école, mais quand tu le vois, tu dis mais attends, ça c'est ma landeur, mais attends. S'il passe, tu ne le connais plus. Pourquoi? Le stress. Comprenez? Le stress accélère la vieillesse. Le stress accélère la vieillesse. Le stress, vous allez voir, en Afrique, la plupart des gens, j'ai des mois d'estomac. Ce n'est pas l'estomac. C'est le stress. Ils sont pas qui ne sont pas encore payés. Ils sont toujours comme ça. Ils sont courts, mais ils sont malades. Pourquoi? Mais David n'avait aucun stress quand le lion venait. David n'avait aucun stress quand le lion venait. Quand David Goliath, c'était une occasion pour lui d'exprimer sa gratitude. Si Dieu m'a délivré l'armée de l'ours et de lion, qu'est-ce que cette circonstance peut faire? Je n'ai pas besoin d'armée de Saoul. Je vais le combattre à cause que j'y vais au nom de l'Éternel. Nous avons entendu bien, mais nous sommes affaiblis parce que nous voulons agir avec notre chair. Ça veut dire quiconque agit dans la chair a déjà perdu la bataille. Quiconque agit dans la chair a déjà perdu la bataille. Mais celui qui agit avec ses genoux devant Dieu. Élève le sommet des montagnes. Seigneur, tu connais mes combats. Tu connais mes factures. Tu connais tout ce qui ne va pas autour de moi. Lève-toi, Seigneur. Amen. Tu as dit, je garderai le silence devant mes ennemis. Mais devant toi, je veux parler. Amen. Je te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu connais tout déjà. Lève-toi, Seigneur. Ta parole déclare dans Isaïe 17. Toute âme fauche contre moi pour me faire du mal sera nulle et sans effet. Toute
langue qui se lève contre moi en justice, Seigneur, moi, je le condamne. À l'instant, je condamne toute langue qui se lève contre moi. Dans le nom puissant de Jésus, je sais, Seigneur, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce que Christ a déjà combattu pour moi, je proclame la victoire. Celui qui s'agenouille devant Dieu, il peut se lever devant les hommes. Tu n'as pas besoin de même te justifier devant tes adversaires. Mais eux-mêmes par ta présence, ils sauront que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh bien, mais celui qui s'agenouille devant Dieu repartira toujours devant le roi avec la tête de son Goliath. Amen. Alléluia. Oh, je parle ce matin de nos récompenses des combats que nous avons. David a eu la récompense des combats qu'il avait avec les lions et l'ours et devant Goliath. Derrière chaque combat bien aimé se cache une récompense. Mais comment tu combats? La Bible dit que les armes avec les combattants ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en vertu de la parole de Dieu. Mais avale la parole de Dieu en 2018. Saisis la parole de Dieu. Saisis le Saint-Esprit. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Mais je lisais le 31, cherchons la sagesse en 2018. Lisez beaucoup les livres de Proverbes. Comment ça dit Proverbes 1 jusqu'à la fin. Va lire chaque jour. Cherche la sagesse. N'agis plus comme tu agissais autrement. Ne laisse pas ta chair s'engager dans le combat. Ne laisse pas tes pensées négatives s'engager dans le combat. Mais laisse la sagesse de Dieu te défendre. Parce que celui qui est sage au sein de Dieu, Dieu a pour se voir et Dieu lui donne la victoire sur ses combats. Alléluia. Ne cherche pas à combattre par toi-même. Si David devait combattre par lui-même, mais la guerre était déjà finie. Mais à cause il savait, qu'est-ce que Dieu a fait avec lui dans le secret? Mais chacun de nous avons le combat dans le secret. Mais je dis à quelqu'un ce matin, le combat que tu as dans le secret, il y a une récompense qui t'attend. Quand les gens te voient dire, mais les gens te jugent de ton apparence. Mais celui-là, mais c'est là vraiment safe. Les gens me disent, et je dis, oh, voyez le mot d'étonnement. Comment il a fait pour devenir là? Non, parce qu'il ne connaissait pas les combats que tu avais dans le secret. Il y a des gens qui sont en train de mettre les genoux à terre. Les gens te jugent. David, on l'envoyait dans le champ pour aller s'occuper des brebis de son père. Quand il passait le soir avec les brebis, il dit, oh, regarde le petit éleveur, c'est maintenant qu'il revient tout fatigué. Mais il ne savait pas qu'il venait de se battre avec l'ours. Il ne savait pas qu'il venait de se battre avec le lion. Il passait là avec le troupeau de son père, avec son bâton de berger. Venez, allez-y. Bon, allez, on le voyait avec sa petite gibecière, tout fatigué là. Il rentrait, il arrive à la maison. Le fois, il n'a même pas mangé. Petit, la nourriture est finie, hein. Je lui dis, je t'ai débrouillé. Il va chercher de l'eau, il va boire. Il va dormir. Demain, quand il prend le troupeau d'amène dans la forêt, il partait nourrir, mais des fois, lui n'avait rien à manger. Les gens peuvent te voir que ta vie n'a pas un sens. Mais je dis à quelqu'un ce matin que tes combats ont une récompense que Dieu te réserve avec. Alléluia. Au milieu même de tous ces défis, au milieu de tous ces défis que David avait, la récompense de ces gens. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu es dans le combat, ce n'est pas le chant qui te vient à l'esprit. Tu vas chanter pour lancer des cris aux autres, pour te moquer des autres. Mais 2018, bâtis ta relation avec Dieu. Cherche d'être connecté avec ce Dieu. Alléluia. Cherche d'être connecté avec ce Dieu. Ne sois pas distrait, ne regarde pas à gauche et à droite. Mais dis Seigneur, si tu m'as appelé, c'est que tu as un plan pour moi. Amen. Le roi était venu pour oindre celui que Dieu désirait. Mais Dieu ne désirait pas n'importe qui. Ce n'est pas ceux qui étaient dans la maison, qui étaient bien, qui passaient le temps à frimer à la maison. Mais Dieu cherchait celui qui savait combattre dans le secret. Amen. Si Dieu vient aujourd'hui, quel combat devant toi tu es en train de combattre dans le secret? Et quelle est ton attitude dans ces combats? Amen. Quelle est ton attitude face à ces combats? Nous vivons beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, mais nous tenons debout. Amen. Apprends à fermer ta bouche. Amen. Apprends à te taire une fois. Amen. Dans le secret, vous savez, tu peux pleurer devant Dieu. Dans le secret, tu peux pleurer devant Dieu. Mais devant les gens, sois fort. Amen.
le secret, tu peux pleurer, dis Seigneur, regarde tout ce que je suis en train de vivre comme humiliation, comme honte. Mais quand tu es devant Dieu, sois fort. Amen. Ne laisse pas les épreuves t'écrouler. Parce que derrière tous ces combats se cachent des récompenses. Cette année, Dieu me dit qu'il va récompenser des gens qui ont combattu dans le secret. Les gens qui ont mis leur genou à terre pour cette église. Que le Seigneur ne laisse pas cette église s'écrouler. Il y a des gens qui prient pour nous, qui disent Seigneur, soutiens ton serviteur. Malgré les épreuves, le combat, c'est que tu le maintiennes debout pour ta gloire. Qu'il soit un modèle, qu'il soit une bénédiction pour plusieurs. Père, bénis-le. Les gens qui mettent les gens à terre, et Dieu enverra un prophète pour oindre ces gens cette année. Amen. Et mais la bénédiction du Seigneur ne viendra pas sur toi parce que tu as l'église. Tout le monde était les fils de Isaïe. Ils sont tous présentés, aucun d'eux ne pouvait plaire à Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais combattu aucun combat. Quels sont les combats que tu mènes dans le secret qui peut faire que tu te qualifies, que Dieu fasse de toi le futur roi d'Israël? Tout le monde à l'église aujourd'hui fait servir Dieu, mais personne ne veut combattre dans le secret. Mais l'élection de Dieu vient quand tu sais combattre dans le secret. Amen. Amen. Quand tu sais combattre dans le secret. David ne se laissait pas distraire par les ennemis qui venaient. Ah, mais non, il fuit. Non. Il partait les attaquer. Il a arraché ce qu'il prenait. Quand tu arrives devant Goliath, ses frères ont essayé de les distraire. Toi, repars à la maison, c'est pas ton honneur que tu es ici. Mais quand Dieu t'a appelé, ne te laisse pas arrêter par qui que ce soit. Amen. La mission que Dieu t'a donnée doit être accomplie. Ne laisse personne t'arrêter, peu importe leur influence. Dis que Dieu m'a appelé de combattre. Va jusqu'au bout, ne t'arrête pas. Amen. David ne s'est pas laissé distraire par ses frères. Oui, c'était ses ennemis. Ce n'est pas qu'elle a joué à la tête dure ou être désobéissant, mais il savait qu'est-ce qu'il avait. Ces expériences dans le secret l'inspiraient davantage. Mais tes expériences dans le secret te donnera plus de force. Amen. Tes expériences dans le secret te donneront plus de force devant les adversaires les plus féroces de ta vie. Vous savez, quand tu as de l'expérience avec Dieu, plus rien ne peut t'arrêter. Il y a des choses que tu vas faire, mais ton pasteur ne va pas comprendre. Il y a des choses que tu vas faire, même ton père, ta mère, ta mise au monde ne va pas comprendre. Dis, mais attends, comment toi tu es bizarre comme ça? Non. Dieu m'a rendu bizarre. Parce qu'il m'a donné de vaincre le lion de l'ours de la forêt. Goliath ne dit plus rien. Vous savez ce que tout le monde craint, toi tu ne craindras pas ça. Alléluia. Le deuxième pasteur dit, ah toi, Dieu t'a donné le Pakistan, vas-y, nous on va prier pour toi. Oui, on a prié pour vous. Toi, vas-y, nous, on ne saura pas. Mais on n'a pas tous cette même grâce. Mais les gens ne savent pas. Pour moi, pour aller au Pakistan, qu'est-ce qui se passe dans le secret avec Dieu? C'est pas que je me lève, je n'ai pas besoin de mourir, laisser ma femme, mes enfants, laisser l'église. Non, je ne vais pas mourir. Je sais que là-bas, les bombes, ça vient de partout. Ce n'est pas la sécurité comme les qui me protège, mais c'est celui qui m'a protégé dans le passé. Ma confiance est en lui. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui sont des sécurités dans le bombarde. C'est vrai. Parce que la sécurité là, des fois c'est même qui soutiennent qui a la bombe de bombarder. C'est vrai. C'est vrai. Le couteau est tranchant. Mais nous avons confiance en Dieu. Amen. Amen. Quand nous arrivons sur le territoire, c'est l'armée de l'Éternel qui campe autour. La Bible déclare, l'Éternel fait camper ses anges et son armée autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre de tout danger. Mais David a fait le danger une opportunité de lever le nom du Seigneur. Goliath était un danger, mais lui on a fait une opportunité pour lever le nom du Seigneur. Et cette année, je prie que tout ce qui est dangereux autour de toi, que tu en fasses une opportunité pour que le nom de l'Éternel de ta vie soit glorifié. Que tous les dangers qui se lèvent autour de toi, que l'Éternel te donne en fait une opportunité pour élever son nom. Amen. Tu ne craindras pas les dangers, tu diras que l'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Tu vas triompher sur les combats qui sont autour de toi. Et David, après qu'il ait surmonté ce combat, l'onction du Seigneur s'est accrue en lui.
Amen. Ça met la jalousie à Saoul. Mais malgré sa jalousie, mais quand Dieu t'a déjà moins, même les gens que tu sauves, ils vont se lever contre toi. Alléluia. Mais quand Dieu est avec toi, même les gens que tu vas sauver, ils se lèveront contre toi. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a pris le temps de fuir. Il dit, je ne me bats pas avec les hommes. Amen. Je ne me bats pas avec les hommes. Je ne vais pas me justifier avec les gens. Mais j'ai dit 2018, arrête de te justifier devant tes adversaires. C'est une distraction, une perte de temps. Passe de temps la présence de Dieu et non devant tes adversaires en train de te justifier. Je n'avais pas fait, je n'avais pas dit non, bien, that's wasting your time. Passe ton temps à genoux au pied du Seigneur, parce qu'il y a d'autres combats plus grands qui t'attendent que t'asseoir en train de te justifier. C'est une perte de temps, c'est une bassesse. Dis Seigneur, donne-moi la force de renverser les gens qui sont dans ce monde. Mon frère n'est pas mon ennemi, ma soeur n'est pas mon ennemi. Mais j'ai un ennemi qui s'appelle Satan le diable. C'est lui que je vais combattre dans mon frère. Arrête de te justifier devant les gens. David s'est levé, il a fui Saoul, il est parti. Il ne voulait pas que, bien, mais quand tu as raison, garde la raison jusqu'à la fin. Amen. Il a laissé que Saoul se fasse tuer ailleurs. Il n'a pas été responsable de la mort de Saoul. Alléluia. Ne mélange pas l'onction avec la méchanceté. Amen. Amen. Ne mélange pas l'onction avec la méchanceté. Sois véritable, sois droit. Fuis les problèmes. Éloigne-toi des discordes. Laisse Dieu régler le sort de ceux qui en veulent à ta vie. Et Dieu se récupérera très bien. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Plus tard, quand Saoul va mourir, et Dieu va placer David sur le trône d'Israël. La récompense de tous les combats, il en a reçu un jour. Dieu à la recherche du roi d'Israël. Es-tu parmi ces rois? Amen. Esther était là, mais Dieu a fait son choix sur elle à cause de ce qu'elle était. Mais Joseph était le moindre, rejeté par sa famille. Mais la Bible déclare que Dieu l'a choisi pour devenir celui qui va libérer sa famille. Dieu veut faire un choix cette année. Es-tu parmi les choix que Dieu va faire? Quelle est ton attitude bien-aimée face au combat? Chacun de nous avons un combat. Ça peut être dans ton foyer, ça peut être dans tes études, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans l'église. Mais comment tu combats détermine le choix de Dieu sur toi. David était le bien-aimé de Dieu. Es-tu le bien-aimé de Dieu? Si Dieu venait aujourd'hui, ferait-il son choix sur toi? Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que Dieu récompense ceux qui combattent dans le secret. Amen. Je dis encore, ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse récompenser et encourager, fortifier ceux qui sont dans les batailles. Et ceux qui sont dans les batailles, qui se livrent dans le secret. Ma prière, c'est que Dieu puisse les récompenser un jour. Que 2018 soit l'année où tu vas te récompenser. 2018 soit l'année où tu vas remporter une couronne. Tu vas dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat, je garde la foi. Voilà ce que Dieu m'a donné. Mais jusqu'à quand tu vas finir les années, toujours les mêmes villes bredouilles. Donc l'histoire de 2005 se répète en 2018. Pose-toi la question, comment je combats? C'est ça. Merci Seigneur. La honte de 2004 ou 2010 se répète cette année. Comment tu combats? L'humiliation de 2017, à peine 2018 commence, tu commences à vivre l'humiliation. Où est-ce Dieu? Il y a un temps pour combattre, un temps pour remporter la victoire. Amen. Il y a un temps pour pleurer, un temps où tu vas commencer à rire. Amen. Ne laisse rien de négatif autour de toi. Ah, moi, je suis toujours perdant. Non, le chèque fait tomber les perdants. Mais les gagnants triomphent toujours. Amen. Parce qu'ils savent avec qui ils combattent. Amen.
Ils savent qui est avec eux. David savait devant Goliath que le Dieu qui a donné la force de vaincre le lion et l'ours lui donne la victoire aussi sur Goliath. Et ce matin là où tu es bien, mais je vais te prier de te lever. Je veux que tu puisses prier à Dieu. Que tu parles à Dieu ce matin, que tu dis Seigneur, identifie le combat qui sont autour de toi. Dépose les armes de Saoul qui t'a donné. Ne combat pas avec les armes de Saoul.